café du peintre. Vin rouge. C'est beau, c'est floral. Avec Max au café du peintre, les amis. Et là, il nous a sorti un truc là, il a voulu nous mettre d'équerre là. Il a voulu nous montrer que on n'y connaît rien. Chin. On pourrait aussi faire une battle de verre. Faut les choquer de points parce qu'ils sont. Ah vache, c'est tendu. Hein. C'est floral et tendu, mais c'est beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup le nez. Ah, le nez est assez Mais exceptionnel. il y a un peu de poivre, hein. C'est marrant. Est-ce que t'es surpris, Max, ou est-ce que tu t'attendais à ça? En connaissant le vin. Je savais que c'était comme ça. C'est un vin qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça et on en a quand même déjà ouvert quelques-unes et à l'heure actuelle il n'y a pas une seule bouteille qui a goûté de la même façon. C'est un vin qui est en train de se mettre en place, qui est très vivant. Santé aussi. Tu sais ce que c'est toi, Lorraine? Oui. Donc nous on va te donner comme indice que Alors. c'est une redéfinition De gros cépages. ouais, et d'un vin où quand on va te dire ce que c'est, tu vas te dire c'est pas possible. Attention. Le mec redéfinit complètement les vins de cette région. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment la nouvelle génération qui veut. Donc je suis ni pour ni contre. Je trouve que c'est très intéressant et qu'on n'a pas le droit de ne pas s'y intéresser. Il y a un gros dominant et il y a un cépage de complément. Il y a un petit, de minoritaire. C'est bon. C'est tendu, c'est floral, c'est hyper droit. Moi j'aime bien. Et sur la Et moi je trouve que T'as fumé toi? cette petite pointe de gaz, ça lui donne de l'énergie. C'est tout sauf rond, doux, c'est tonique, ça peps, c'est un 100 mètres haies quoi. C'est un 110 mètres haies ce vin. Ah ça c'est pas un vin de marathonien, c'est sûr. C'est pas un vin de marathonien, non mais c'est marrant parce qu'en fin de soirée, moi ça me fait du bien de voir ça. Ah oui. Alors qu'est-ce que t'en penses Gérald? Le nez, on est comment? Ah bah là on est bien. On est bien. T'as vu le nez que c'est? Il est super le nez. Ah ouais. Ah, je suis bien là. Ça sent le fumier, ça sent le terroir, ça sent les gens. Ça sent pas le. Non, ça sent pas ta mère. Hein. Non, ça sent la mienne. Oula, alors j'ai une différence entre la bouche et le nez. Hein. Oula, oh putain. Ah, je me prends une acidité là dans la gueule. Ouais, l'acidité c'est dingue. Hein. Il a eu le même discours que toi, alors qu'il n'était pas là quand tu l'as dit. Moi je dis bravo au vigneron qui fait ça parce que il y a un parti pris, il y a quelque chose de. Poivre blanc surtout quand ton verre est vide. C'est hyper puissant quoi. C'est puissant et léger. Quoi. C'est puissant et léger je trouve. Voilà. Ouais. Puissant dans la Ouais, dans le parce parti qu'en fait, pris et léger dans la. Quand tu vois cette couleur, en fait, déjà ton esprit est en train de se dire, je vais boire quelque chose de léger. Et puis en fait, t'as l'acidité qui te tend. Et puis en fait, après, t'as quand même une grosse trame aromatique. Aurélie. Non, parce que pour moi, ça me fait penser à certains, justement, Pinot Donis, où il y a l'hyper pivoine comme ça, le poivre blanc. Est-ce qu'il y a du Pinot Donis dans ce vin? Est-ce que ça pourrait être Val-de-Loire? Avec une association avec un, je sais pas, un Gamay ou un Cabernet Franc. Moi, j'ai à la fois la pivoine, la fleur, le pot pourri, le poivre blanc qui arrive, tac, tac, tac. Cette tension qui, pour moi, est plutôt nord que sud. Mais parfois, t'es surpris. C'est un vin africain. Alors moi je vais dire un truc, je pense que ce vin vient de la région de Bourgogne. C'est fait en Bourgogne ce Ça vin. pourrait être Pinot Gamay, en C'est fait. ça que je pense. Moi, je pourrais dire aussi ça. Bonjour Madame Perrier. Bonjour monsieur. Bravo pour le repas. Hein. Ah, merci. On s'est régalé. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir. Tiens la mère, goûte-y un canon. Bah j'attendais mais bon. Ah oui, d'accord. C'est un peu loin à la détente quand même, mais bon. Alors, elle va nous trouver ce que c'est. C'est un vin qui donne beaucoup d'énergie au corps. je trouve. Ah carrément. Si on est sensible aux énergies que ce qu'on consomme Parce que peut là, nous vous ne savez procurer. pas ce que vous Ah buvez. non, c'est pas ce qu'on boit là. Enfin, il y a que. Non, il a Non, dit j'ai dit que c'était un assemblage qui était très ancien. Ah alors peut-être que c'est un tout simplement un pastouvin. C'est de la coke hein, ce vin. C'est très très bon. Hein. C'est pas un blouge, mais c'est quand même un vin rouge dans lequel on met aussi du blanc. Ah il y a du chardonnay dedans. Ah, mais c'est ça, je C'est la cuvée 0 chez Thibaut Capellaro. Ah, oui.
Et donc en fait c'est Syrah et Viognier. Oh putain, on était nuls là. Mais oui, et pourtant t'étais dedans, je t'ai laissé dedans, je t'ai dit oui, t'es bien sur le poivre et tout. Oh putain, mais la conne. Mais voilà, je pense que c'est des vins dont il faut pas se Et détourner. personne n'a craché, hein. Je voudrais dire, personne n'a craché. Alors présente ce qu'on peut faire. Présente-nous un petit peu donc Pinot, Viognier Syrah. Non, Avec une prédominance de Syrah. Syrah Viognier, À 4, ouais. qui est quand même l'assemblage d'origine de l'appellation Côte-Rôtie. Et donc Thibaut qui est installé sur Condrieu. Mais on n'aurait pas comme ça. Ouais, mais c'est pour ça que je te disais que c'est vraiment une redéfinition du truc. Déjà quand on goûte l'érotique chez Jean-Michel Stéphan par rapport aux autres, déjà on est perturbé. Et alors là, quand t'as un mec comme Capellaro qui vient encore rajouter un nouveau truc, tu te dis. Mais c'est marrant parce que dans tes premiers commentaires, t'avais le floral immédiat, donc c'est l'effet du Viognier qui était là. La Syrah, elle donne ce côté violet. La finesse, elle est là, comme dans la côte-rôtie, mais t'as un truc vachement plus aérien. Souvent, tu vois, t'as la matière qui est plus présente dans la côte-rôtie, et là, Il n'y c'est a pas d'élevage. ça, c'est la vinif, ça, c'est la vinif. l'effet de la carbonique. Oui, c'est ça, il a fait une carbonique. Donc, Mais il n'y a du pas autant de Lyonnais dans la côte rôtie quand même. Si, tu peux avoir entre 5 et 20%. Non, mais des fois, ils en mettent que 5%, hein, d'accord, mais tu peux en mettre plus. Alex, il va recréer Liane. Non, Mais oui, Alex, mais vas-y, lâche-toi. Là où c'est Côte-Rôtie, c'est maximum 20%. Ouais, mais c'est rare qu'il y en ait mais 20%. Mais avant, il y en avait beaucoup plus. Et Ah puis, ouais. ils ont arrêté d'en mettre. Et puis maintenant, ils vont peut-être en remettre parce que vu les millésimes solaires qu'on a, il y a besoin de rafraîchir la Syrah. Donc, Bravo, La Bible. bravo Thibaut Capellaro, super vin. Syrah, Viognier, 0. Franchement, sans plus, sans vin. C'est hyper bon, c'est tendu à fond. Quoi. Merci Max, merci beaucoup pour la. non, avec plaisir. On a été heureux. L'idée, c'était de goûter Merci, quelque chose Madame un peu Perrier. hors norme. Merci à vous. Ça vous a plu mon petit mélange? Oui, on va régaler. Bah merci, ça me fait plaisir parce que j'y passe du temps.